Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tout à un moment donné, la procrastination. Cette tendance à reporter constamment des tâches importantes en pensant qu'on aura le temps plus tard peut devenir un véritable obstacle à notre succès et à notre épanouissement. Alors, comment s'en débarrasser une fois pour toutes? D'abord, il est essentiel de comprendre que la procrastination n'est pas simplement un manque de volonté ou de discipline. Bien souvent, elle découle de causes plus profondes. Par exemple, la peur de l'échec est un facteur majeur. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur, alors nous repoussons l'inévitable. D'autres fois, c'est la peur de réussir qui nous bloque car avec la réussite viennent des attentes plus élevées de responsabilités accrues. Une autre raison courante est la surcharge mentale. Lorsqu'on est face à une tâche trop grande ou complexe, notre cerveau cherche naturellement à éviter les stress en se tournant vers des activités plus simples ou plus gratifiantes à court terme. Lorsqu'on est face à une tâche trop grande ou complexe, notre cerveau cherche naturellement à éviter les stress en se tournant vers des activités plus simples ou plus gratifiantes à court terme. Résultat, on repose encore et encore ce qui devrait être fait. Alors, que faire pour briser ce cycle? La première étape est la prise de conscience. Reconnaissez que la procrastination est un comportement autodestructeur qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Une fois que vous avez cette conscience, vous pouvez passer à l'action en utilisant des stratégies pratiques. L'une des techniques les plus efficaces consiste à diviser vos grandes tâches en petites étapes. Par exemple, au lieu de vous dire je dois finir ce projet énorme, dites-vous je vais juste commencer par écrire l'introduction aujourd'hui. En morcelant la tâche, vous réduisez l'anxiété associée à ce ampleur et chaque petite victoire vous motive à avancer. Ensuite, vous pouvez adopter la technique Pomodoro qui consiste à travailler par intervalles de 25 minutes suivis de courtes pauses. Cette méthode est particulièrement utile pour maintenir un bon niveau de concentration et éviter la fatigue mentale. Il est également crucial de structurer votre environnement de travail. Un espace encombré ou rempli de distractions comme votre téléphone ou les réseaux sociaux peut facilement vous faire procrastiner. Aménagez un endroit où vous pouvez vous concentrer sans être perturbé. Une autre stratégie est de vous engager publiquement. Parler de vos projets à un ami, un collègue ou même sur les réseaux sociaux. Le fait de partager vos intentions vous pousse à les respecter car vous ne voudrez pas échouer au lieu des autres. Le soutien social est également un élément clé. Parfois, simplement discuter de vos difficultés ou objectifs avec quelqu'un peut vous aider à clarifier vos pensées et à prendre des décisions plus efficaces. N'oubliez pas non plus de récompenser vos progrès. Chaque petite étape franchie mérite d'être célébrée car elle vous rapproche de vos objectifs finaux. Cela pourrait être aussi simple que de souffler une pause détente ou de prendre un moment pour savourer le sentiment d'accomplissement. Enfin, rappelez-vous que surmonter la procrastination est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec persévérance et une approche méthodique, vous pouvez la surmonter. Commencez par prendre des petites mesures chaque jour et progressivement, vous verrez que ce comportement néfaste perdra son emprise sur vous. Alors, aujourd'hui, engagez-vous à faire les premiers pas. Peu importe la taille de la tâche, commencez dès maintenant. Vous verrez qu'en agissant ainsi, la procrastination commencera à s'effacer de votre quotidien et vous vous rapprocherez de vos objectifs avec plus de confiance et de détermination.